Il est digne ce matin que nous puissions l'acclamer, que nous puissions l'élever, que nous puissions lui dire combien nous nous attendons à lui, combien nous savons qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, nous nous sommes réveillés et nous savons qu'il nous a gardés. Amen, parce que c'est notre Père. Nous sommes arrivés en ce lieu par sa grâce et nous l'avons accueilli parce que nous savons que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Et en cet instant encore, nous l'acclamons parce que nous savons qu'il va nous nourrir. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Et dans ce qu'il veut, il fait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Il glorifie son nom. Il glorifie son nom. Et même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu glorifie son nom. Et dans la gloire qu'il donne à son nom, nous sortons victorieux. Amen. Alléluia. C'est le processus. Dieu est bon. Amen. Il n'y a que bonté en Dieu. Donc, lorsqu'il y a des situations contraires, des choses que nous ne comprenons pas, nous devons savoir que cela ne peut que concourir à notre bien. Amen. Parce que à la base, Dieu est bon. Amen. Les mauvaises choses ne viennent pas de lui. Alors, si nous nous attendons à lui, eh bien, nous vivrons de bonnes choses dans notre vie. Alléluia. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu est toujours là. Voilà le thème de mon message. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Dieu ne s'absente pas. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Il est 24 heures sur 24, 7 sur 7, seconde sur seconde, tierce de seconde sur tierce de seconde. Il est présent. Amen. Et nous bénissons son nom et c'est une grâce pour nous. Parce que s'il s'éloignait un tout petit instant, c'est chaud. Amen. Dieu est là. Dieu est toujours là. Vous savez, la Bible dit que David, Dieu l'appelait un homme selon son cœur. David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était quelqu'un qui était appelé à vivre une grande destinée. Il était appelé et il a succédé à Saül, qui avait désobéi à Dieu, sur le trône d'Israël. David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'appelait un homme selon mon cœur, disait Dieu. Et pourtant, un homme selon le cœur de Dieu, qui a vécu des temps compliqués dans sa vie. David a vécu des temps compliqués. David criait à Dieu. David criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Il criait sans écouter mes plaintes, Seigneur, tu t'es éloigné de moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais après, David se plongeait encore, se replongeait dans les promesses que Dieu lui a faites. Et il se relevait, et il se fortifiait, et il déclarait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors qu'il n'était qu'un berger, gardant le troupeau de son père, Dieu l'a oint pour devenir roi en Israël. Est-ce que David pouvait oublier cela? Est-ce que David pouvait oublier les promesses que Dieu lui avait faites? Est-ce que David pouvait oublier qu'un jour tranquillement assis, à garder ses brebis, Dieu s'était manifesté en la personne de Samuel qu'il avait oint et qui lui avait dit, tu seras roi en Israël. Amen. Et toi aujourd'hui, depuis combien de temps Dieu t'a fait une promesse? Dieu t'a parlé. Tu as prié, tu as crié à Dieu.
Dieu s'est manifesté d'une manière que toi seul connais dans ta vie. Dieu se manifeste. C'est pas, il n'y a pas une manière de faire identique. Dieu nous connaît chacun. Et Dieu s'adresse à nous, chacun de nous, à la manière qu'il convient, afin que chacun de nous, nous puissions comprendre quand Dieu s'adresse à nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pareil pour chacun. Ce n'est pas la même méthode. Dieu s'adresse à chacun de nous, particulièrement à la manière que chacun de nous comprendra ce que Dieu est en train de lui dire. Mais Dieu parle. Alléluia. Amen. Et Dieu a parlé à David. Dieu lui a dit quelque chose. Et David a serré cette parole dans son cœur. Il se remémorait ce que Dieu lui avait dit. Il se remémorait la promesse de Dieu à son sujet. Et il se relevait. Et il se fortifiait encore. Parce qu'il comprenait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il comprenait que d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu se réaliserait dans sa vie. Il comprenait une chose, quel que soit ce qu'il voyait, quel que soit ce qu'il souffrait, quel que soit ce qu'il endurait, il finissait toujours par déclarer, mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais mon Dieu souviendra à mes besoins. Mais mon Dieu agira en ma faveur. Mais mon Dieu me délivrera. Mais mon Dieu me fera traverser les grandes eaux. Mais avec mon Dieu, je franchirai des montagnes, des murailles. Alléluia. Toujours, il retournait à la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons dans le livre du psaume de David, le 84. Oh, béni sois-tu, Jésus. 84. Que Dieu nous fortifie en ce matin, à travers de sa parole. Le psaume 84, il dit, à partir du verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Oh, alléluia. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Comment habiter la maison de Dieu? Être dans la maison de Dieu. Celui qui est dans la maison de Dieu est heureux. Il disait plus loin que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes dans sa maison, dans sa présence, connectés avec lui, lorsque nous recevons ses instructions et que nous les appliquons dans notre vie et que nous devenons vraiment fidèles à Dieu, eh bien, David dit, heureux celui-là. Heureux celui-là parce qu'ils peuvent te célébrer encore. Lorsque nous sommes cachés dans la présence de Dieu, lorsque nous ne nous arrêtons pas aux turbulences du dehors, mais que nous nous asseyons dans sa maison et que nous prenons plaisir à le contempler, c'est là que nous pouvons le célébrer. Amen. Et heureux celui qui célèbre l'Éternel. Et on ne peut le faire que lorsqu'on est dans sa présence, dans sa maison, dans un lieu calme, tranquille. Amen. Et c'est dans la maison du Seigneur que nous pouvons trouver cela, dans sa présence. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux celui qui ne s'appuie pas sur le poteau. Heureux celui qui ne s'appuie pas sur le mur. Heureux celui qui ne s'appuie pas sur ses finances. Heureux celui qui ne s'appuie pas sur les circonstances qui sont en sa faveur aujourd'hui, mais qui s'appuie sur le Seigneur en tout temps. Parce que le vent viendra, les tempêtes viendront, mais n'arriveront jamais à ébranler celui qui est appuyé sur le Seigneur. Alléluia. Et heureux celui-là. Heureux celui-là. Et David le dit si bien, celui qui s'appuie, qui s'appuie sur Dieu, qui place sa confiance en Dieu, il dit, il trouve dans leur cœur des voies tout tracées. Alléluia. Leur cœur est apaisé, leur cœur est rafraîchi, leur cœur les rappelle tout le temps que quel que soit ce qui se passe, Dieu est là. Dieu est toujours au contrôle. La preuve, c'est que leur cœur leur donne des voies tout tracées. C'est qui les a placées, ces voies? C'est qui les instruit? C'est le Seigneur.
Parce que le Seigneur est là en tout temps, il ne sommeille ni ne dort. Et il est là. Il est là pour bénir, il est là pour protéger, il est là pour garder celui qui le prend pour appui. Amen. Et il dit que lorsque celui-là, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée de difficulté, la vallée d'épreuve, la vallée de l'ombre de la mort, dit-on, cela même transforme ce lieu en un lieu plein de sources. Vous comprenez? La vallée de Baca, la vallée de difficulté, la vallée de la mort, c'est une vallée sombre, difficile. Mais il est dit ici que lorsqu'il traverse cette vallée, lorsque ceux qui s'appuient sur le Seigneur placent leur confiance dans le Seigneur, croient que le Seigneur est avec eux, ils avancent. Ils avancent dans la vallée de Baca et ce sont eux qui transforment cette vallée. Vous comprenez? Ce sont eux qui transforment la vallée. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'ils avancent, cette vallée se transforme. Cette vallée remplie d'épines, remplie de ronces, remplie de difficultés, se transforme. Et cela nous rassure, et cela nous console, parce que Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est nous qui donnons la saveur, c'est nous qui portons la saveur, c'est nous qui éclairons. Donc dans la vallée de la Baca, nous devons rentrer, éclairer ce lieu, traverser ce lieu, remporter la victoire sur ce lieu, franchir cette dimension. Nous sommes la lumière du monde. En nous, il y a quelque chose. En nous, il y a quelque chose qui va nous permettre de résister à tout ce qui pourrait nous nuire et traverser la vallée de difficultés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que celui qui vit en nous, il est plus grand, c'est vrai. Mais ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, que celui-là qui vit en nous, il vit éternellement. Alléluia. Il vit éternellement et il est en nous. Donc ce n'est pas un moment qu'il est en nous, ce n'est pas pendant quelques heures, ce n'est pas comme si c'était aux heures de bureau, aux heures de jour et les heures de nuit, il est fermé, il vit en nous de jour comme de nuit, en tout temps, en toutes circonstances, il est là. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, il la transforme en un lieu plein de sources. La fraîcheur, la vie, l'eau et la pluie couvrent aussi de bénédictions. La source est là et la pluie est là. Amen. D'une manière comme d'une autre. L'eau de vie coule. L'eau de vie inonde. C'est la promesse du Seigneur. Alléluia. Et vous savez quoi? Lorsque ceux-là qui s'appuient sur le Seigneur, qui croient en la présence de Dieu et qui avancent avec Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, au lieu de s'affaiblir au chemin, au lieu de se décourager, au lieu d'être déstabilisés, ils augmentent leur force. Leur force augmente en traversant la vallée de Baca. Alléluia. Pour une seule raison. Parce qu'ils ont l'assurance que Dieu est toujours là. Alléluia. Dieu est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas. Il ne nous délaisse pas. Il est toujours présent avec nous. Mais que ces temps-là, ces difficultés qui sont appelées des épreuves pour le peuple de Dieu, ce sont des temps d'épreuves que Dieu utilise pour rapprocher ses enfants de lui afin de leur permettre de rentrer dans le plan qu'il a prévu pour eux. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen parce que on aurait prévu, on dit Dieu, tu es Dieu, tu peux faire autrement. Amen. Dieu, tu es Dieu, tu peux zapper les épreuves. Mais nous sommes nous aussi. Nous sommes Dieu et Dieu, il peut faire bien de choses. Dieu nous a donné le libre choix, il nous a donné un pouvoir décisionnel, il nous a donné une volonté. Et
nous faisons souvent ce que nous voulons. Et Dieu veut nous ramener, Dieu veut nous récupérer, Dieu veut nous faire regarder là où il veut nous conduire. Il veut nous faire regarder ce beau territoire, cette belle chose qu'il veut nous offrir. Mais nous avons tendance à croire que c'est de l'autre côté qui est mieux pour nous. Surtout si c'est plat. Alors nous voulons plonger dedans, alors que Dieu veut nous orienter. Peut-être qu'il y a une grosse côte à monter, mais derrière, c'est la belle clairière où coule le lait et le miel. Et nous ne voyons pas dans ce sens-là. Et il faut que Dieu nous ramène. Et nous sommes désobéissants. Amen. Nous ne voulons pas forcément faire comme ça. Nous cherchons toujours la facilité. Et ce n'est pas parce qu'il y a facilité qu'il y a bonne solution pour nous. Alléluia. Amen. Donc, au travers de ces épreuves-là, Dieu veut nous rapprocher. Dieu va utiliser ces épreuves pour nous rapprocher de lui, pour rapprocher ses enfants et que ses enfants soient soumis, obéissants, à l'écoute de l'Esprit de Dieu afin qu'il les conduise, afin qu'il leur permette de vivre le plan parfait qu'il a préparé pour eux. Amen. Et ce chemin-là va passer par plein de difficultés. Ce chemin-là pour vivre la gloire de Dieu va passer par un Jéricho. Et même quand tu vas voir la forteresse se dresser devant toi, la forteresse se dresser devant toi solide et arrogante, mais tu dois savoir, tu dois garder dans ton cœur que Dieu t'a fait une promesse. Et si Jéricho est devant toi, eh bien Jéricho va tomber. Ce mur-là, il va tomber. Ce mur-là va s'affaisser. Il est debout là, il est arrogant. Il te défie. Mais tu sais que tu vas marcher sur lui. Et au nom de Jésus-Christ, tu l'abattras. Parce que tu dois rentrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Le chemin qui te conduit à ta destinée passe par le désert. Mais ton Dieu te conduira comme il l'a fait pour Israël. Il y avait la colonne de feu le soir. Il y avait la colonne de fumée de jour. Dieu fera en sorte que tu passeras ce désert-là. Si c'est ça, mais sache que tu le passeras. Parce que Dieu l'a prévu ainsi. Amen. Ce n'est pas le désert que Dieu veut te faire vivre. Ce sont les bonnes choses qui sont hors du désert que Dieu veut te donner. Alléluia. Alors que ce ne soit pas le désert qui soit vraiment qui te bloque ni qui t'arrête. Sache que derrière le désert, il y a quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Le chemin qui te conduit à ta destinée passe par des tempêtes, passe par le naufrage. Mais rappelle-toi que Dieu n'a pas prévu que ta vie soit tempête et naufrage. Il a prévu fraîcheur, grâce, bénédiction pour toi. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va garantir ta vie, comme il l'a fait pour Paul. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, parce que tu dois témoigner de moi à Rome. Alors tempête, naufrage, ne t'inquiète pas. Même si le bateau échoue, même si tu regardes à l'horizon, il n'y a pas de bouée, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas comment, ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se fera. Sache une chose, d'une manière spectaculaire, d'une manière que Dieu seul sait, il te prendra et il te déposera là où il faut, afin que tu continues ton parcours. C'est ça qui doit t'intéresser. Alléluia. Et c'est possible avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a dit à Paul, ne crains rien. Tu dois aller à Rome. Alors que tu sois naufragé là sur cette terre-là, tu dois aller à Rome. Alléluia. Alors même si c'est sur le dos d'un requin blanc que tu pars à Rome, alléluia. Parce que nous ne voulons pas être sur le dos du requin. Nous voulons être sur le dos d'un dauphin. C'est facile, un dauphin. Tchouk, tchouk. C'est beau, c'est mignon. Nous voulons être sur le dos de la baleine. Mais s'il faut que tu sois sur le dos du requin, il ne te mangera pas.
Il te mènera là où Dieu a prévu qu'il te dépose et il s'en ira après. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que tu y sois. Tu as rendez-vous de l'autre côté. Amen. C'est ta destinée. Alléluia. Et nous avons peur de tout. Mais Dieu est là. Et dans ces moments-là de souffrance, de crainte, de désespoir, nous crions à Dieu. Et Dieu est silencieux. Amen. Dieu est silencieux. Et c'est vrai que le silence de Dieu nous effraie, n'est-ce pas? Dans les difficultés. Le silence de Dieu nous effraie. Et il survient dans notre vie des traversées même difficiles. Et Dieu est silencieux. On a beau crier, on a beau gémir, on a beau pleurer, on a beau lui demander un petit indice, pas beaucoup, petit indice, un rien, qui nous mettrait sur la voie. Mais on n'entend rien. Il dit, je t'ai déjà donné la promesse. Tu as la promesse. Et avec cette promesse-là, tu restes fidèle à moi et je te conduirai. Tout simplement. Alléluia. Et c'est dans ces moments-là que nous nous effrayons parce que nous n'entendons pas Dieu. Alors qu'un moment, il nous parlait, il nous a beaucoup parlé. Et puis un moment de silence radio. Alléluia. Vous savez que Abraham, je méditais sur ce passage-là avec Abraham. Abraham a vécu le silence de Dieu. Quand il allait au Mont Moridja, il allait emmener son fils. Il allait emmener Isaac. Il a vécu le silence de Dieu. Quand Dieu lui a dit que Isaac était le fils de la promesse. Quand Dieu lui fit cette promesse que Isaac serait le fils de la grande descendance qu'il aurait. Et puis c'était son enfant unique, qu'il avait attendu pendant longtemps. Il avait un amour profond pour cet enfant-là. Et Dieu lui dit, tu vas le prendre, tu vas aller et tu vas le donner en holocauste à moi. Il est parti. Beaucoup partent, mais en chemin réfléchissent. Combien il a réfléchi? Combien il s'est posé de questions? Il a dû dire, Seigneur, c'est un jeu, c'est une histoire. Ça va s'arrêter tout à l'heure. C'est une histoire. Combien de réflexions, combien de confusion en lui. Il partait sacrifier ce fils tant aimé, ce fils tant désiré. Imaginez pendant le trajet l'être intérieur d'Abraham. Imaginez comment il se sentait. Parce qu'il fallait qu'il arrive. On marche. Il y a des moments où on se dit, on n'est pas pressé d'y arriver, n'est-ce pas? On n'est pas pressé d'y arriver. Abraham n'était pas pressé d'arriver parce qu'il voulait retarder le plus possible ce geste qui lui enlevait l'enfant unique qu'il avait. Pourtant, il a été. Pourtant, il est arrivé sur ce lieu. Pourtant, il a tout préparé. Alléluia. Et souvent, nous, lorsque nous crions, nous pleurons, nous gémissons à Dieu et que nous nous rendons compte, nous disons que nous sommes seuls, nous décidons que nous sommes seuls parce que nous voyons le danger s'approcher de nous. Nous voyons le danger avancer et nous disons, voici, nous sommes seuls, il faut parer au plus pressé, il faut faire quelque chose, il faut agir. Et nous partons, nous prenons des décisions qui nous éloignent encore du plan que Dieu a prévu pour nous. Et Abraham, quand son fils lui a demandé, mais Père, tout est là, mais il manque l'agneau.
Il lui a dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Combien ces paroles ont dû être difficiles pour lui. Alléluia. Mais il a trouvé la force de répondre, Dieu pourvoya. Et nous voyons quelque chose. Dieu est resté tout le temps silencieux, mais Dieu était présent. Dieu restait silencieux, mais il était présent. Et au moment où il fallait accomplir l'acte, l'ange lui a dit, arrête, arrête. L'ange a retenu sa main. Dieu est là. Dieu est toujours là. Au fond de toutes tes détresses, au fond de toutes les situations qui t'accablent, sache une chose, c'est que Dieu est là. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Dieu est là. Dieu est toujours là. Mais il y a des moments où sa présence nous semble si lointaine. Il y a des moments où nous pensons que Dieu n'est pas là. Nous le pensons loin. Amen. Et puis, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on retourne dans le passé. On retourne dans son passé. On retourne méditer les péchés passés. Certains vont jusqu'à douter, à remettre en question le pardon de Dieu sur leur vie, sur leurs péchés, à remettre en question la grâce qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils en sont dignes? Est-ce que c'était pour eux? Est-ce qu'ils ont bien demandé pardon? Et ils recommencent à zéro. Ils repartent du jour et ils recommencent à demander pardon. Parce qu'ils se disent, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il y a un point que je n'ai pas observé. Et des fois, ça peut rendre mystique. Parce qu'on continue à chercher, on avait parlé, on avait dit, on avait fait ça, il s'était passé ça, on avait vu ça. Et on cherche des raisons au fait qu'on n'entend pas Dieu. On cherche des raisons pour lesquelles Dieu reste silencieux. Mais on doit savoir que même quand on n'entend pas Dieu, Dieu est là. Alléluia. Il est là. Il est présent. Et il y en a de ceux qui, carrément, sombrent dans la culpabilité. Ils sont malheureux. Ils se condamnent eux-mêmes. Ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que c'est leur péché. Que Dieu ne pardonne pas. Ils ont trop fait. Bon. Alléluia. Mais sache une chose, c'est que Dieu est là. Dieu ne s'absente pas. Dieu est présent même quand on ne l'entend pas. Même quand on ne ressent pas de vibration. Même quand il n'y a pas de manifestation physique. Dieu est là. Amen. Et il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas. Vous savez, à une période de ma vie, j'ai dû faire face à une traversée du désert. Longue traversée du désert. J'avais l'impression que c'était tellement torride que j'espérais toujours un peu de fraîcheur, un peu de fraîcheur. Et je disais, oh, on symbolise cela ainsi. Hein. On symbolise les difficultés, le désert. Et quand on traverse le désert, dans l'image qu'on a, on peut se dire que il fait chaud, 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 mais il va y avoir un peu de fraîcheur qui va arriver. On va symboliser une nuit dans le désert comme un peu de fraîcheur. On attend un peu de fraîcheur. Il va arriver un peu de fraîcheur. Mais vous savez, dans le désert, les journées sont excessivement chaudes et les nuits excessivement froides. Alors, qu'on brûle ou qu'on congèle d'une manière comme d'une autre, c'est pareil. Amen. C'est désert. Alléluia. Et quand on traverse le désert, eh bien, c'est difficile et c'est dur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'étais déjà, moi, que plaie et souffrance. Et c'est dans cet état-là que j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu.
Et Dieu m'a répondu. Dieu ne m'a pas répondu spécialement. Dieu ne répond pas aux personnes qu'il veut répondre. Dieu répond à tous ceux qui crient à lui. Ça veut dire que si toi tu as crié à lui, il t'a répondu. Il a convaincu ton cœur de quelque chose. Dieu répond d'une manière ou d'une autre à chacun. Il n'y a pas de méthode fixe. Dieu est Dieu. Et il parle à chacun de la manière dont il sait qu'il convaincra chacun. Alléluia. Ça veut dire que s'il m'a parlé ainsi, toi il te parlera ainsi, toi il te parlera comme ça, toi il te parlera ainsi. Alléluia. Il n'y a pas de méthode particulière. Dieu, tout ce qui lui importe, c'est la finalité d'avoir touché ton cœur, de t'avoir dit ce qu'il avait à te dire et que tu rentres dans la paix. Alléluia. Et Dieu répond. Et Dieu m'a répondu. Il m'a dit que je t'aime, je ne t'abandonnerai pas. Maintenant que tu m'appartiens, je m'occuperai de toi. Occupe-toi de me servir. Et le reste, je m'en occupe. Et cette parole, et que chacun nous recevons à notre manière, nous console, nous fait énormément de bien. Souvent, Dieu peut s'adresser à nous par un message, comme aujourd'hui. Dieu peut s'adresser à nous au travers de la parole. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est important que nous soyons imprégnés de la parole de Dieu. Il est important que nous puissions être plongés dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, parce que Dieu répond au travers de sa parole de toute manière. Alléluia. Et ce que nous avons reçu hier ou avant-hier ne sera jamais assez suffisant pour toujours, pour le cours de ton temps. Donc il faut toujours être dans la parole pour te ressourcer, pour te restaurer, pour te revivre, pour toujours remplir ta connaissance, te renouveler dans la parole de Dieu. Amen. Et cela est important. Et lorsque nous entendons la parole de Dieu, la paix rentre en nous. Et la paix est rentrée en moi et je servais Dieu. Mais quand la tempête s'est levée, alléluia, quand la tempête s'est levée, au lieu de serrer cette parole dans mon cœur, je me suis mise à crier à Dieu. Seigneur, attends, rappelle-toi ce que tu m'avais dit. Seigneur, rappelle-moi même ce que tu m'avais dit. J'ai envie de te l'entendre me le dire encore. Et c'est dans ces moments-là qu'on n'entend pas Dieu. C'est dans ces moments-là qu'on n'entend plus Dieu. Seigneur, dans tout ce que tu m'as dit, est-ce que cette affaire-là est dedans? Parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir, est-ce que cette affaire-là précise est dans la promesse que Dieu a faite? Mais Dieu ne peut pas prendre une partie de ta vie et abandonner le reste. Dieu est dans tout dans ta vie. Alléluia. Dans tout dans ta vie, Dieu est dedans. Ce sont des inquiétudes qui nous poussent à poser ce genre de questions à Dieu. Quand Dieu te dit qu'il prend soin de toi, quand Dieu te dit qu'il est au contrôle de ta vie, quand Dieu te dit demeure simplement dans la maison, reste là, aie confiance en moi, prends-moi comme appui. Je suis le centre de ta vie. C'est pour toutes les situations de ta vie, pour toutes. Il ne laisse rien à côté. Dieu ne va pas dans le désordre. Amen. Dieu ne va pas laisser une part de désordre. Dieu va tout ranger, tout établir. Alléluia. Et donc, dans ces moments-là que je criais à Dieu, je n'entendais rien. Je ne ressentais rien. Je priais, je jeûnais. Et puis, des fois, je me disais, Dieu répond aussi par les songes, par les rêves. Eh bien, quand j'ai bien prié, je me forçais à coucher là, à dormir un petit peu.
Et je me réveillais, rien. J'avais rien rêvé, j'avais rien entendu, il n'y avait rien qui venait. J'essayais de me concentrer comme ça, là, figé, à voir s'il y avait quelque chose qui arrivait. Rien n'arrivait. Voyons pas en faire dans le mystique. Tellement qu'on cherche. Et c'est si simple. Lui faire tout simplement confiance, croire qu'il est présent dans nos vies. Et alors, jamais il ne m'a rien dit, plus que ce qu'il avait déjà dit. Amen. Mais un jour, le téléphone a sonné vers les 16 heures. J'ai décroché. Et la nouvelle est tombée. Elle était mauvaise pour moi. C'était une très mauvaise nouvelle. Alors, entre le fait que Dieu m'avait fait une promesse, entre le fait qu'il ne m'avait jamais répondu, donc, dans l'optimisme que j'ai dégagé, moi, je me suis dit, j'ai ma bonne réponse. Mais elle était mauvaise, la réponse. Et je peux vous assurer que Dieu a passé un mauvais moment ce jour-là. Si c'est possible. Si c'est possible. Parce que j'ai été me mettre à genoux pour être sûr, la position à genoux en communion avec Dieu. Je me suis mise à genoux et je lui ai dit mes 4 vérités. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as donné de faux espoirs. Seigneur, je me rappelle que tu m'as dit ça. Et alors j'ai vidé mon sac. Alors là, bien vidé. Il était vide après, je pouvais le plier. J'ai dit. J'ai pleuré. J'ai crié, je me suis lamenté, je me suis affaibli. Et je me suis relevé, fatigué, comme s'il y avait une machine qui était passée sur moi. Et vers les 18 heures, le téléphone sonne, que j'avais même pas envie de répondre. J'ai décroché, fatigué, allô. Et une voix qui me dit, la première réponse était une réponse précipitée. C'était pas la bonne. La bonne, c'est que ça a fonctionné. Vous avez gagné. Et là, j'ai entendu, vous avez gagné, mais ma conscience ne me permettait pas de prendre cette victoire-là, de la saisir, d'exploser de joie. J'étais très embarrassé. Et je n'avais qu'une chose à faire, c'est de retourner au même endroit. Au même endroit. Me remettre à genoux. Et oui, et demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour tout ce que j'avais dit. Pardon à Dieu pour tout ce que j'avais pensé. Parce que lui, il le savait, ce que j'avais pensé et pas dit. Mais ce n'était pas suffisant. Quand on va au-delà, il faut toujours trouver plus. Ce n'était pas suffisant. Maintenant, il fallait que je prenne la résolution, que je fasse la promesse à Dieu, que dorénavant, Seigneur, quoi que je voie, quoi que j'entende, quoi qu'il se passe, je te ferai toujours confiance. Alléluia. Je te ferai toujours confiance. Amen. Parce que, au travers de cette situation-là, Dieu nous aide Dieu nous révèle à nous-mêmes. Si j'avais eu la réponse à 16 heures, la bonne réponse, j'aurais explosé de joie. J'aurais dit à papa, tu es beau, mon Dieu, quel merveilleux papa tu es. J'aurais couru chez Claudette pour lui dire, papa est bon. J'aurais été chez Dani, chez Ghislaine. J'aurais couru partout où Dieu est bon. Mais si Claudette, Ghislaine et toutes les autres m'avaient vu à 4 heures ce jour-là,
Amen. J'aurais pas donné gloire au nom de Dieu. Amen. Je n'aurais pas donné gloire au nom de Dieu. Donc, il a voulu me montrer qui j'étais réellement. Amen. Nous croyons, nous connaissons, nous ne nous connaissons pas. Dieu nous connaît. Amen. Et Dieu veut que nous puissions rentrer dans une dimension. Amen. Que nous-mêmes, nous ne savons pas de nous. Qui jamais m'aurait fait croire que j'étais capable de m'adresser comme ça, de parler comme ça. Amen. Mais Dieu me l'a montré. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu de pardon. Et tu m'as pardonné. Mais j'ai fait une promesse. J'ai dit, Seigneur, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête qui souffle, j'ai compris qu'il te faut te faire confiance. J'ai reçu la mauvaise nouvelle pour me montrer qui j'étais. Une femme qui n'avait pas confiance en son Dieu. Une fille qui ne croyait pas dans les promesses de son père. Et après, je veux te dire ce matin, c'est que Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Il est là. Même quand tu ne comprends pas. Même quand les choses te paraissent inimaginables. Même quand tout se concocte pour te montrer quelque chose qui est inhumain. Ne t'inquiète pas. Dieu est là. Amen. Il est présent là. Et il sait comment régler la situation. Il sait comment gérer les choses. Amen. Il m'a fait entendre une erreur. Afin que, à moi, je sois révélé ce que j'étais réellement et que je prenne la décision d'être mieux que ce que j'étais. Parce que quand on se voit déjà, quand on voit son image, hein, ce n'est pas toujours florissant, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons regarder dans Hébreu 10. Béni sois-tu, Jésus. Hébreu 10. Ah, j'aime mon Jésus. Paul dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Nous disons toujours qu'il n'est pas un homme pour mentir. Mais lorsque la difficulté, l'épreuve est là, nous le comparons à un homme. Lorsque nous doutons qu'il soit capable, qu'il est absent, qu'il n'est pas avec nous, alors qu'il nous a dit qu'il est là, qu'il ne sommeille ni ne dort, qu'il veille, qu'il nous soutient, qu'il est présent dans toutes les situations de notre vie, il est toujours là. Lorsque nous doutons, c'est que nous pensons qu'il n'est pas mieux qu'un homme. Il est Dieu souverain. Amen. Ses promesses sont certaines et véritables. Il a dit, je t'aime, tu m'appartiens. Je suis avec toi. Demeure dans la maison, célèbre-moi, loue-moi, chante-moi, élève-moi, glorifie-moi. Alléluia. Et tu verras ma gloire dans ta vie. Amen. Lorsque Paul a dit, retenons fermement la promesse, la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Paul insistait pour que les Hébreux persévèrent, qu'ils soient inébranlables et qu'ils confessent ouvertement leur espérance. Amen. Qu'ils ne se laissent pas envahir par le doute, par l'inquiétude. Qu'ils persévèrent dans leur foi, qu'ils soient assurés de la fidélité de la promesse qui leur a été faite. Et ce matin, Dieu veut qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, que la promesse qu'il nous a faite, quel que soit ce que nous voyons, que nous puissions rester attachés à sa parole. Alléluia. Et lorsque nous vivons des temps difficiles, nous efforcer d'admettre qu'il est là. Nous efforcer d'admettre le fait que
L'Éternel est toujours là. Et que même si nous ne voyons rien, notre cause est devant lui. Amen. Notre cause est devant lui. Notre situation est devant lui. Amen. Et qu'il connaît les tenants et qu'il connaît les aboutissants. Il sait comment faire. Il sait comment nous diriger. Quelle que soit la montagne qui s'élèverait devant nous. Que nous puissions nous rappeler d'une chose. Dieu a prévu une destinée pour nous. Il a un plan de parcours. Mais ce que Dieu nous a promis, c'est un bon temps. Dieu est bon. Il nous a promis un bon temps. Alors quand tu verras la montagne se dresser devant toi, n'arrête pas ta course. N'arrête pas ton chemin. Ne t'assieds pas au pied de la montagne pour pleurer. Mais dis-toi, ma destinée est derrière cette montagne. Alléluia. Ma destinée est derrière cette montagne. Et il faut que je franchisse cette montagne. Cette montagne, je la franchirai. Je marcherai sur elle au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai sur cette montagne. Je vaincrai cette montagne. Parce que ma destinée est derrière la montagne. Il faut que je rentre dans ma destinée. David a dit, ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, ceux qui célèbrent l'Éternel, ceux qui prennent l'Éternel comme appui, quand ils traversent la vallée de l'ombre de Baca, de l'ombre de la mort, ils transforment cette vallée-là en un lieu plein de sources. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que là, la montagne, tu vas la traverser. Et tu vas apporter ta fraîcheur, tu vas apporter ta lumière, tu vas apporter ta saveur. Alléluia! Et tu franchiras cette montagne. Tu la vaincras, cette montagne. Parce que ce n'est pas ta destinée au pied de cette montagne. Ce n'est pas ta destinée la maladie. Ce n'est pas ta destinée l'échec. Ce n'est pas ta destinée la défaite. Ce n'est pas ta destinée le harcèlement au travail, ni la persécution de ton patron, ni tout le reste. Ce n'est pas ça ta destinée. Ta destinée, c'est un temps de fraîcheur, de bonheur que Dieu te donne. Alléluia. Et c'est derrière cette montagne-là. Tu dois franchir cette montagne-là. Alléluia. Et Dieu te le permettra. Amen. Toujours croire qu'il est avec toi. Quand tu arrives au pied de la montagne, tu sais qu'il est avec toi. Même quand tu ne l'entends pas. Même quand tu ne vois pas les feuillages bouger pour montrer, on dirait qu'il y a quelque chose. C'est pas un chien, c'est pas un loup, c'est rien. C'est une manifestation divine. Non, tu n'as pas besoin de ça. C'est dans ton cœur que tu sais qu'il est avec toi. Qu'il est présent dans ta vie. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu met notre foi à l'épreuve. Le silence de Dieu nous permet d'avancer, même quand nous n'entendons rien, d'avancer sur sa parole. Amen. Sur sa parole. Simon a dit, Seigneur, toute la nuit j'ai cherché. Toute la nuit, je suis pécheur, Seigneur. C'est ma profession. Je n'ai fait que ça. Je connais les lieux où il y en a. Je connais les lieux où il n'y en a pas. Et puis quand j'ai cherché toute la nuit, il n'y en a pas, Seigneur. Mais sur ta parole, seulement sur ta parole, si c'est la sœur qui me dit de jeter mon filet, si c'est le frère, je lui dis, j'ai cherché toute la nuit, arrête. Il n'y en a pas. Amen. Mais c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. De mon dernier passage à maintenant, tu as déjà pourvu. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Il est là. Tu es passé la dernière fois, il n'y avait rien. Il te dit retourne. Il en a mis. Nous disons que Dieu pourvoit. Amen. Parce que Dieu est là. Dieu est présent. Dans toutes les situations de ta vie, Dieu est présent. Mais Dieu veut que tu lui fasses confiance. Amen. Même quand tu ne l'entends pas, même quand tu ne le vois pas, il est là.
Il est toujours là. Il est présent et il travaille pour toi. Il organise pour toi. Il gère pour toi. Il prépare pour toi. Amen. Il te suffit tout simplement de lui faire confiance. Amen. Mais pour présent, il est présent même. Alléluia. Et lorsque nous lui faisons confiance, dans les tempêtes, les difficultés, nous nous appuyons sur lui, nous passons l'épreuve. Nous passons l'épreuve et nous continuons notre chemin. Combien il est difficile ou combien il nous est facile de louer Dieu quand tout va bien, quand les poches sont pleines, quand le déjeuner est déjà cuit, la voiture, c'est une nouvelle voiture, il y a au moins 4 ans avant qu'elle ne tombe en panne, bac plein essence, les enfants vont bien, les enfants sont gentils, le mari est gentil, le travail est gentil, tout bitin qu'à rouler, alléluia, alléluia, Dieu est bon, ma soeur, Dieu est bon. Amen. Pourquoi tu dis ça? Mais Dieu est bon. Parce que ton ventre est rempli. Dieu est bon. Alors tu sais louer Dieu. Amen. Mais quand les temps difficiles arrivent, quand les moments critiques arrivent, c'est là qu'il faut que nous puissions nous rappeler que Dieu est bon. Quand les poches sont vides, quand la voiture tombe en panne sur le chemin, c'est là que nous devons nous rappeler que Dieu est bon. Amen. Et que Dieu pourvoit. C'est là où notre foi est mise à l'épreuve. Et que nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. Quand le médecin dit, il n'y a pas de solution. Quand le médecin dit, on ne peut pas gérer. C'est le médecin qui a dit ça. Mais qu'est-ce que ton papa a dit? Alléluia. Quand le banquier dit, graine, je ne suis pas là. Qu'est-ce que ton papa a dit? Alléluia. Lui, il est là, il est toujours là. Et tu ne manqueras de rien. Amen. Quelle que soit la situation, Dieu reste présent. Les hommes s'éloignent. Ils s'éloignent quand tu ne leur plais pas. Ils s'éloignent quand tu n'as plus rien. Ils s'éloignent quand tu ne peux pas. Ils ne peuvent pas profiter de toi. Mais Dieu est toujours là. Amen. Il est toujours présent. Et c'est ça qui est important. Et c'est dans ces moments-là. Dans ces moments où tout va mal, il faut louer Dieu. Dans ces moments où on n'a plus la paix parce qu'on ne sait pas comment faire, dans quelle direction aller, qu'il faut s'asseoir et se souvenir que Dieu est là, qu'il est présent et qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est quand on est accablé qu'il faut se prosterner devant lui et le glorifier. Amen. Vous savez, c'est ce que Josaphat a fait quand il était attaqué de partout. Il y avait des armées innombrables qui venaient contre lui. Il n'avait pas d'armée pour cela. Il n'aurait pas pu s'en sortir. C'était fini pour lui. Et il a crié à Dieu. Et Dieu l'a répondu. Dieu lui a dit, contente-toi de me louer et je m'occupe du reste. Rends-toi au rendez-vous et loue-moi, mon Dieu. Allez au rendez-vous. Là où l'armée était dans la vallée. L'armée avait, c'était dans la vallée. Lorsque les tempêtes sont là, moi je me rappelle, vous savez ce que je faisais? Je restais toute la journée dans la maison, je ne sortais pas. Je ne décrochais pas le téléphone. Je ne voulais pas entendre le bruit de la voiture. Il ne fallait pas qu'une voiture. Je ne voulais rien entendre, rien savoir. Je faisais comme l'autruche, la tête dans le sable. Alléluia. Mais Dieu te dit, relève ta tête. Amen. Relève ta tête. Je suis ta puissance et ta gloire. C'est moi qui te sauve. C'est moi qui te délivre. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Et Josaphat, il a mis les chantres en avant.
les instruments de louange. Et il a avancé. Il a avancé en louant et en glorifiant Dieu. Et quand il est arrivé au sommet de la montagne, le combat était déjà terminé en bas. Alléluia. Nous voulons savoir comment Dieu va faire. Ce n'est pas notre problème. Nous voulons savoir comment il va procéder pour nous rassurer que tout ira bien. Dieu te dit, contente-toi de me louer, de m'élever, de me glorifier, et le reste, je m'en occupe. Alléluia. Chers bien-aimés, je vous dis ça, et vous êtes d'accord avec moi. Lorsque nous passons des moments difficiles, nous devons prier. Pas seulement prier quand nous passons des moments difficiles, mais commencer à prier, si tout va bien, afin que nous soyons pérennisés dans notre paix. Et quand ça ne va pas, pour que Dieu agisse et que nous puissions vivre la promesse de Dieu dans notre vie. Mais il faut prier. Il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps dans la communion avec son papa. Il faut lire, il faut méditer la parole pour nous souvenir toutes les promesses que Dieu a faites pour nous. Pour savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Voici notre héritage. Voici notre statut. Voici ce que nous avons. Voici nos droits. Mais aussi voici nos devoirs. Alléluia. Afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Nous devons prier, nous devons nous tenir debout, nous tenir à la brèche pour prendre autorité sur notre adversaire principal. Il nous faut l'écraser, il nous faut l'abattre, ces montagnes qui se tiennent, qui s'érigent devant nous. Amen. Alléluia, il nous faut forcer les barrages et passer du temps dans la prière. C'est pour cela qu'ici, il y a beaucoup de prières. Et je peux vous dire que maintenant, il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, là où je vous parle, on avait veillé de prière tous les soirs. Tous les soirs, il y avait veillé de prière. Le mardi, j'étais là. Le jeudi, j'étais là. Le vendredi, j'étais là. J'en connais qui étaient là tous les jours en veillée de prière, tous les soirs. Amen. Tous les soirs en veillée de prière. Mais lorsque nous prions, nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Nous prions, mais nous cherchons la facilité. Il faut prier en tout temps et en toutes circonstances. Mais je vais vous dire quelque chose. La veillée de prière, se tenir debout aux aurores pour pouvoir prendre autorité, déclarer les promesses de Dieu dans sa vie, ça fonctionne fort même au nom de Jésus-Christ. Prier de minuit à 3 heures, ça fonctionne fort même. Alléluia. Essayez cela. Nous avons des veillées de prière en particulier qui m'étaient très chères au cœur parce que c'était le vendredi soir. C'était du temps de ma jeunesse, le vendredi soir. Et donc, cette veillée-là existe toujours. Vendredi soir, hein, Jennifer? Voilà, cette veillée existe toujours. Vendredi soir de minuit à 3 heures. Reprenez le combat. Venez prier. Vous avez de 9 heures à minuit, de minuit à 3 heures. Entre les deux, on venait avec son petit café, on s'asseyait et on allait jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à 5 heures même. 5 heures on allait. On allait jusqu'à 5 heures. Avant, c'était ici. Après, c'était ici, mais on se retrouvait dans une salle au gosier. On allait partout, on courait derrière la veillée de prière. Margaya, amen. On courait derrière les veillées de prière. Aujourd'hui, les veillées de prière sont là. Les bras grands ouverts. Et nous ne sommes pas là. Mais essayez d'éveiller de prière. Priez la journée, reposez-vous, venez prier. Priez en tout temps, priez sans cesse, c'est Jésus qui a dit ça. Amen. Et vous allez voir si vous ne vivrez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Vous allez voir si les forteresses ne vont pas tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout dans sa présence pour le remercier pour sa parole. Amen. Le mercredi ici, nous avons changé la formule. Il y a culte, message, parole le dimanche matin. Et sur la parole que nous recevons,
Le mercredi, nous prions. Amen. Le mercredi, un court message, la prière. Prière d'autorité, prière pour toutes les situations, requêtes personnelles, tout bitin. Nous avons décidé d'abattre l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alors, mercredi, c'est prier, prier, prier. Soyez présents. À Moule aussi, on a fait la formule jeudi et ça a marché fort. Amen. Alors, mobilisons-nous dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de fidélité, nous venons te remercier, Papa. Te remercier pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là, parce que tu es présent, parce que tu agis, parce que tu nous es notre Père et que tu nous en as fait la promesse, Seigneur mon Dieu. Ce matin, Seigneur mon Dieu, il y a un mot de consolation, Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur, mon Dieu, pour ceux qui passent par des tempêtes, pour ceux qui sont dans des temps d'épreuve, Seigneur, mon Dieu. Ton mot de consolation, c'est que tu es là, Papa. Tu n'abandonnes personne, Seigneur, Dieu de grâce. Seigneur, tu es là, mais tu veux que nous soyons, que nous puissions nous restaurer dans ta parole, dans notre foi, Seigneur, mon Dieu. Que nous puissions, Seigneur, activer notre foi. Seigneur, que nous puissions nous dépasser, Seigneur mon Dieu, et nous appuyer totalement sur toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Avancer, Seigneur mon Dieu. Avancer sur les obstacles, Seigneur. Avancer sur la montagne, Seigneur. Avancer dans les vents contraires, Seigneur, Dieu de grâce. Parce que ce ne sont que des leurres. Si nous avançons, Seigneur, nous savons que rien n'arrivera parce que tu es au contrôle, Seigneur. Nous te bénissons en ce matin. Seigneur, tous ceux qui ont besoin de toi en ce matin, tu les connais en ce lieu. Que tu puisses les toucher, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, que tu puisses les fortifier, que tu puisses les restaurer, Papa. Viens au secours de leur foi, Seigneur mon Dieu. Viens décupler leur foi, Seigneur. Viens ouvrir leurs yeux, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils voient, Seigneur mon Dieu, l'immensité de ton armée céleste. Seigneur, qui est là pour les protéger, pour les garder et pour les conduire dans ces lieux, Seigneur mon Dieu, de paix, Seigneur mon Dieu, de bénédiction que tu as préparé, Seigneur mon Dieu. En ce matin, Seigneur, chacun de nous, nous voulons te dire merci. Parce que chacun de nous, nous avons besoin de toi, Papa. Chacun de nous, nous souffrons d'une manière et nous nous attendons à toi, à ta gloire, Seigneur. Mais nous voulons, dans ces temps d'épreuve, Seigneur, lever nos yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours et nous dire, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, Papa d'amour, Seigneur, Père éternel, Seigneur, Dieu tout-puissant, tu es notre appui, tu es notre force et tu relèves notre tête, Seigneur, mon Dieu. Et nous croyons en toi, nous espérons en toi, nous nous appuyons sur toi, Papa, et nous sommes sûrs de la victoire. Merci Dieu. Merci pour ton amour. Restaure ton peuple en ce matin. Que tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, que tu les visites en ce matin, Seigneur. Qu'une onction de restauration coule sur eux en ce matin. Qu'une onction de fraîcheur, de renouveau, de renouvellement, Seigneur, de fortification, Seigneur mon Dieu, les remplisse en ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu es silencieux, Papa, mais tu es là. Tu es présent et tu agis. Alors glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur vie, Père, au nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne au Père au nom de Jésus-Christ. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyez restaurés, renouvelés. Amen. Voilà. Et ah oui, mais il faut... Amen. Nous allons porter dans la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes. Ce que nous lui devons, nous le lui portons sur sa parole, sur ses promesses. Parce qu'il nous dit là encore que c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui préserve nos récoltes, qui préserve nos greniers, amen, que ce que nous mettrons pour lui, mettons-le au défi et nous verrons s'il n'ouvre pas des écluses des cieux pour nous. Alléluia. Et nous avons confiance en lui, n'est-ce pas?
Amen. Donc, croyons en lui, portons-lui ce que nous lui devons, et après, nos frères et nos sœurs vont porter avec libéralité leurs offrandes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui comprennent le sens de la dîme et que Dieu ouvre le cœur et les yeux de ceux qui n'ont pas saisi le sens de cela. Que Dieu vous bénisse tous, que bénisse ceux qui peuvent donner leur offrande, ceux qui ne peuvent pas donner, que Dieu vous fortifie à cela, que Dieu vous permette de trouver du travail, que Dieu vous permette que ce que vous avez puisse prospérer afin qu'il y ait la joie dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai rien à craindre.
Alléluia. Donc on va remercier le Seigneur pour les dîmes et les offrandes qui sont rentrées dans sa maison. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci, Papa. Merci pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur mon Dieu. Viens encore les multiplier, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Papa, merci pour tous ceux qui ont donné, Seigneur mon Dieu. Que ta parole s'accomplisse dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta protection, Jésus. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses encore donner du travail à ceux qui cherchent, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses pourvoir leurs besoins afin qu'ils puissent aussi donner pour ta gloire, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer aux annonces. Donc on a séminaire avec le Bishop Eli le jeudi 16 au dimanche 19. Donc on aura le jeudi 16 janvier à 19h, le vendredi 17 janvier à 19h, le samedi 18 janvier à 18h30 et le dimanche 19 janvier à 9h30. Sinon, on a l'émission Christ pour tous les samedis sur Canal 10 à 7h30. Donc invitez vos amis, vos connaissances à regarder l'émission et Dieu fera le reste. On a la prière dans la salle. Donc tous les lundis et mardis de 19h30 à 21h30. Tous les mercredis de 21h à minuit, tous les jeudis de 18h à 21h et de 21h à minuit, et tous les jours de 12h à 15h. Sinon, il n'y aura pas réunion ce jeudi au moule à 19h, du fait qu'on a la convention avec le pasteur. Sinon, on a, pour ceux qui désirent les CD de prédication, ils sont priés de se rapprocher de la technique. Et ceux qui ont passé les commandes sont prêtes. Et nous saluons tous les nouveaux venus qui sont là pour la première fois, qui veulent bien se manifester avec un signe de la main. Alléluia. Donc on va se lever pour clôturer alors, s'il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci, Papa. Merci pour cette prédication, Seigneur mon Dieu, qui nous rappelle que tu es toujours là, Seigneur mon Dieu, que tu veilles sur nous, Seigneur mon Dieu, que tu entends, même si tu ne te manifestes pas toujours, mais que tu es toujours là, Papa. Merci que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse grandir encore en nous, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse porter du fruit en abondance, Papa. Maintenant que nous allons partir, Seigneur mon Dieu, que tes anges nous environnent, qui campent autour de nous, qui nous gardent, qui nous protègent, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir notre départ, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir notre arrivée, Seigneur mon Dieu. Que vraiment que nous puissions arriver sans accident, sans incident, Seigneur mon Dieu, dans nos demeures, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nzilanga inapona izanjila nayo musalanga inazua iza kuimbila yo nayo na pesi totope moli monanga nalingi yo kolo nalingi yo Ngolo sala ete bomoi na ngai ezala elembo ya nkembo na yo. Ngolu mpe bonya na yo ezala lolenge ya motema na ngai mpona umela seko na nzela na yo, nzela oyo yo ozali. Nandimi lelo mbela kolo yo byanginga nandimi nazala seko mobumbu na yo tika mokano na yo ikokisa
motema nalingi yo Yawe nalingi yo nalingi yo kolo nanga nalingi yo nalingi yo Yawe nalingi yo nalingi yo kolo nanga nalingi yo zala nanga Yawe tambwisa bomoi nanga mobimba zala nanga Yawe tambwisa bomoi nanga mobimba zala nanga